Il faut pas m'énerver. Il faut t'envoyer l'argent pour t'occuper des enfants. Faut pas dire que tu t'occupes des enfants. C'est l'argent seulement qui peut s'occuper des enfants. C'est l'argent seulement qui peut s'occuper des enfants. Hervé, donc si je comprends bien là, tu m'aimes pas, c'est à cause de mon argent que tu es avec moi. Hervé. C'est avec cette belle chemise qui nous a été confectionnée justement par notre partenaire vestimentaire Nugo, à qui nous faisons un coucou et nous lui disons merci pour cette belle chemise, que nous voulons vous souhaiter la bienvenue à cette émission, votre émission que vous aimez très bien et que vous appréciez tous les vendredis à 20h, rédiffusée selon le programme que vous connaissez. À cette émission, nous ne sommes pas seuls, j'ai envie de dire que je ne suis pas seul. Les pasteurs consultants sont avec nous et nous les retrouvons dans la rubrique que vous aimez si bien, à la loupe de la parole. Mais avant, permettez-moi de les saluer respectueusement et de leur apporter mes appréciations. Je commencerai avec le pasteur Aye Toali. Pasteur Aye, shalom à vous. Shalom, Roland. Vous allez bien? Très bien, merci. Content de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Oui, moi aussi. Content. D'accord. Alors, la semaine, comment vous l'avez passée? L'église, la famille? Tout s'est bien passé. Oh, on l'a bien passé. Très bien passé. Super. Pasteur Boko. Ouais, mon frère Roland. Shalom à vous. Shalom, mon frère. Comment vous allez? Très bien. La semaine aussi, ça s'est bien passé. Ouais, bien église, sûr. maison, tout ça et autres. Christ est ressuscité. Oui. Il est assis sur son trône. Bon, ben, quoi de plus normal que tout aille bien? Oui. Nous rendons la gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, est-ce qu'on est prêt cette semaine pour encore apporter des conseils à la lumière de la parole de Dieu pour nos visiteurs du jour? Ouais, ben, comme Paul disait, il dit, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. C'est ça. Et s'il y a quelques endroits où nous sommes en désaccord, Oui. le Saint-Esprit nous montrera ce qu'il faut faire. Désaccord. Mais ici, le Saint-Esprit nous montrera que faire C'est ça. pour être en accord. Bien sûr. Ça, c'est un verset qui colle avec l'émission. Oui, vraiment. Pasteur Aye, on est prêt? Vraiment prêt avec toutes les ressources que Oui. le Seigneur nous a données Oui. tout au long de la semaine. Tout au long de la semaine, le Seigneur vous a équipés, il nous a équipés. Et nous sommes prêts à recevoir nos visiteurs. Très chers téléspectateurs, je sais également que vous êtes prêts depuis le confort de vos maisons. Ce qu'on vous demandera de faire, c'est de partager l'émission pour ceux qui la regardent sur les réseaux sociaux, YouTube ou bien Facebook. Partagez énormément. Et puis recommander l'émission pour vous qui la regardez à la maison. Appelez votre voisin, appelez un frère, appelez une sœur, parce que je suis convaincu que l'histoire d'aujourd'hui vous fera encore un grand bien. Il s'agit d'une sœur Blanche, qui vient partager son histoire. Blanche Yavo est celle qui nous fait confiance aujourd'hui et qui vient sur notre plateau pour nous présenter son histoire. Je voudrais vous demander, très chers frères et sœurs, de la recevoir sous vos applaudissements. Merci de la recevoir. Avec Shalom, Dame Blanche. Shalom, monsieur Roland. Ça va bien? Ça va. Vous portez à merveille le prénom Blanche. Vos parents ont réfléchi à tout quand ils vous donnaient le nom. Merci beaucoup, monsieur Roland. En tout cas, on est très content de vous avoir avec nous sur ce plateau. Comme vous l'avez déjà si bien mentionné, mon prénom c'est Roland, présentateur de l'émission. En face, vous avez le pasteur Aye Toali et le pasteur Boko qui vont écouter votre témoignage et vous apporter des conseils à la lumière de la parole de Dieu pour qu'un point d'accord soit trouvé. On n'a pas dit qu'on est point d'accord, mais c'est un point pour qu'on puisse s'accorder. Voilà. Alors, vous êtes ici aujourd'hui pour parler de votre histoire et voir comment est-ce qu'on peut vous aider à trouver une solution. Avant de pouvoir vous poser des questions qui tournent autour de votre histoire, depuis combien de temps vous suivez l'émission Point d'accord? Je suis l'émission Point d'accord. Ça fait bientôt 4 mois que je suis. Et rapprochez le micro, s'il vous plaît. Ça fait bientôt 4 mois que je suis l'émission Point d'accord. Et comment vous avez découvert l'émission? C'est un ami ou c'est sur les réseaux sociaux? Bon. D'abord, je suis Blanche. Oui, non, je demande comment vous avez connu l'émission. Point d'accord. Vous dites ça fait 4 mois. Oui, oui. Est-ce que vous suivez l'émission? Vous l'avez découvert à la télévision, sur les réseaux sociaux? C'est une camarade qui m'a parlé de l'émission. Ok.
Une fois, on était là, on préparait, et puis elle m'a dit que il y avait une émission Point d'accord. C'est sur TikTok, elle l'a vu. Ok. Que vraiment, les gens parlaient de ce qu'ils vivaient, s'il n'y avait pas de solution. Et puis vraiment, ça marchait. Il y avait les pasteurs qui étaient là, qui parlaient, qui donnaient conseils. J'écoutais. Et puis moi aussi, je regardais l'émission aussi sur TikTok. J'ai jamais pensé que j'allais être là un jour. Ok. Jamais. Mais Dieu a permis que vous soyez ici aujourd'hui. C'est ça. D'accord. Bienvenue chez vous. Merci. Bienvenue. Vous vous sentez comment ici? Je me sens bien. Vous avez le sens trac? bien. Un peu, mais ça va. Ça va aller. Ça va. C'est pourquoi je fais tout pour vous décontracter, pour que vous soyez à l'aise et que vous soyez libre de vous exprimer. D'accord? D'accord. Alors, quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau aujourd'hui? Hervé. Je souhaite rencontrer Hervé ici aujourd'hui. Il est qui pour vous, Hervé? Hervé, c'est mon mari. Si j'ai dit mon mari, c'est vrai, on ne s'est pas encore marié. Mais on entend de préparer le mariage. Hervé, je peux dire, Hervé, c'est l'homme de ma vie. Hervé, c'est ce que je voulais. Hervé, on a fait beaucoup de choses ensemble. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire. D'accord. Et ça fait combien de temps que le problème qui vous oppose à Hervé dure? Ça fait maintenant 1 mois, 2 semaines. 1 mois, 2 semaines. Oui, c'est ça. Et depuis lors, est-ce que vous avez tenté de trouver des solutions jusqu'à aujourd'hui? J'ai tenté, mais en vain. J'ai appelé Hervé. Ses numéros ne passent plus. Je suis allée chez lui en famille. Je ne l'ai pas vu. Chez lui aussi, il n'est pas là. J'ai tout fait. Je n'ai pas vu Hervé. Jusqu'à ce qu'une camarade a dit où il était. Voilà pourquoi je suis venue ici, pour qu'on puisse faire venir Hervé, pouvoir trouver un terrain d'entente. D'accord. Merci beaucoup de nous faire confiance. Pasteur Aye, pasteur Boko, notre sœur Blanche Yavo nous dit qu'elle est confrontée à une situation qui dure exactement 1 mois et 2 semaines. Donc, on va dire environ 44 jours. Elle n'a pas pu trouver de solution et on lui a recommandé de passer à cette émission pour qu'une solution soit trouvée, ce qui justifie sa présence avec nous sur ce plateau. Mais comme il est important pour nous d'entendre sa version et de comprendre pourquoi elle est avec nous et qu'est-ce qu'elle vit avec Hervé, son mari, comme elle a dit, nous allons découvrir ensemble votre histoire dans la rubrique ici qu'on appelle le grand déballage. C'est dans le grand déballage que vous allez nous expliquer votre histoire en détail, nous dire exactement ce que vous vivez et voir comment est-ce que nous pouvons vous aider. Moi, je vais vous écouter religieusement. S'il arrive qu'il y a des parties que je ne comprends pas, je vais marquer une pause pour vous poser des questions en vue de mieux comprendre ce que vous avez à nous expliquer. C'est bon? N'ayez pas peur, ok? D'accord. N'ayez pas le trac? Non, non. Est-ce que vous nous promettez de dire la vérité, rien que la vérité? Rien que la vérité. Je promets de dire la vérité, rien que la vérité. Nous sommes prêts maintenant à vous écouter. Nous y allons dans la rubrique Le Grand Déballage. Je suis Blanche Yavo. Je suis issue d'une famille. Je suis issue d'une famille de 3 enfants, dont je suis la dernière. Je suis la plus joyeuse de mes sœurs. J'ai rencontré Hervé à la fête de l'anniversaire de l'enfant d'une camarade. C'est là que j'ai rencontré Hervé. Pour être vrai, je ne voulais pas partir à la fête. Parce que je venais à peine de sortir d'une déception amoureuse. Donc, j'avais pas la tête à ça. Mais la petite, c'est ma filleule. Donc, j'étais dans l'obligation de partir. C'est comme ça que je vais à la fête. Arrivé à la fête, il y avait Hervé, il était là-bas. Il était vraiment jovial. Il était taquin. Quand j'avais besoin de quelque chose, bizarrement, on ne se connaissait pas. Mais il m'apportait. Quand je veux boire l'eau, il m'apporte. Il causait, il taquinait. Vraiment, c'est comme si on se connaissait déjà. Quand la fête est finie, on a échangé les numéros. Il est venu, il dit qu'il voulait mon numéro. Donc, on a échangé les numéros. Je suis rentrée. Quand je suis rentrée, il m'a appelé pour savoir si je suis arrivée à la maison, si je suis bien rentrée. J'ai dit oui, que je suis bien rentrée. Il a dit OK. Le lendemain, il m'a appelé. On a communiqué. Vraiment,
On s'appelait de temps à autre. On se parlait de tout et de rien. C'est-à-dire, il était devenu comme un confident pour moi. Si j'avais un souci, je lui racontais. Quand lui aussi il a un souci, il me fait part. Et on trouvait des solutions ensemble. On a fait 1 mois comme ça. Après, Hervé est venu me faire ses avances. Quand il a dit ça, j'ai dit non. Parce que j'avais peur. Je venais à peine de sortir d'une relation déception. On m'avait déchiré le cœur. Une déception amoureuse. Voilà, une déception amoureuse. Je ne voulais plus revivre cette histoire. Donc j'avais vraiment fermé mon cœur. C'est vrai, on était des amis, on se comprend, ça n'a qu'à rester là. Il a dit ok. Il dit il n'y a pas de souci qu'on va rester des amis. J'ai dit ok. On est effectivement resté des amis. Hervé n'a pas changé de comportement. Il était toujours là pour moi. Il était à mes petits soins. C'est-à-dire, je peux dire un peu, c'était mon Dieu sur terre en griffe. Parce qu'il était vraiment là. Il était présent. Il était présent pour moi. Quand j'ai un souci, quand j'ai vraiment Hervé était là. C'est comme ça, après il est revenu. Que c'est comment, qui m'aime vraiment. Donc je lui ai dit, je t'ai dit que je viens de sortir d'une déception amoureuse. Il m'a dit, ok, qu'il n'y a pas de souci, que lui n'est pas comme les autres hommes. Il va prendre soin de mon cœur. J'ai dit, j'ai compris. Puisqu'il a patienté pendant 1 mois. Donc j'ai dit, j'ai compris. On a commencé la relation. Vraiment, Hervé était vraiment à mes petits soins. Hervé... C'est-à-dire, quand j'étais avec Hervé, dans ma relation précédente là, l'homme il n'était pas là pour moi. Quand j'avais un souci, je ne sais pas avec qui, je ne savais pas avec qui partager, mais avec Hervé, j'étais moi en fait, j'étais vrai. C'était la première personne avec qui je me sentais moi. Approchez le micro. Donc avec Hervé, vous vous sentez à l'aise. Avec Hervé, je me sentais tellement à l'aise que pour moi, c'était l'amour parfait. Donc, on était ensemble, ça allait vraiment... J'ai pas de mots pour décrire. Hervé, c'est ce que j'avais recherché. Un moment, Hervé est devenu bizarre. Le gars qui était jovial n'est plus jovial. Le gars qui était taquin n'est plus taquin. Donc j'ai dit, Hervé, qu'est-ce qui se passe? Parce que je te reconnais plus. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il n'y a rien. Mais Hervé n'était plus Hervé. Je reviens vers lui. Il dit, il n'y a rien. 1 semaine après, je l'invite dans un restaurant. Arrivé là-bas, on a fini de manger tout et tout. Il dit, Hervé, il y a quoi? Parce que je ne t'ai pas connu comme ça. Te voir comme ça, ça me déchire le cœur. Hervé me dit, sa maman ne se porte pas bien. Qu'elle est à l'hôpital, vraiment ça va pas. J'ai dit, ok, ta maman, c'est ma maman. Parce que moi, j'ai très vite perdu ma maman. Ma maman est décédée, j'étais encore toute petite. J'avais que 9 ans. Donc ta maman, c'est ma maman. Allons, on va aller voir la maman. C'est comme ça, nous sommes allés voir sa maman. Vraiment, sa maman aussi était vraiment malade. Elle était dans un hôpital vraiment, mais les conditions n'étaient pas... les conditions n'étaient pas revenues, le coin n'était pas trop probable. Donc j'ai dit, bon, comme moi j'ai un peu de moyens, j'ai proposé à Hervé qu'on envoie maman dans un grand hôpital de la place. Au début, il a refusé l'idée. Et là, j'ai dit, non Hervé, nous sommes ensemble. Mon agent, c'est ton agent. Si toi, tu as ta maman qui se porte pas bien, c'est moi, ma maman qui ne se porte pas bien. Ou bien, tu m'aimes pas. Il dit, si. J'ai dit, mon agent, c'est ton agent. Ton agent, c'est mon agent. Donc, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. Il a accepté. C'est comme ça qu'on a transféré sa maman dans un grand hôpital, dans une grande clinique de la place. Le traitement de la maman a coûté plus de 2 millions. J'ai pris ça en charge. On est venu à la maison, ça allait très bien, ça allait avec sa famille et son papa, sa maman, ses soeurs. En tout cas, on s'entendait très bien. Il y a sa petite sœur même qui voulait aller en France quand elle a eu le bac. Donc, comme moi j'ai des parents là-bas, on a fait les papiers, tout et tout. Sa petite sœur, elle est partie. Par la grâce de Dieu, elle est revenue. Qui a financé pour les papiers? C'est moi, j'ai financé. Comme j'ai dit, j'ai 2 sœurs. Il y a une qui est en France. Donc, elle nous a aidés, on a fait, j'ai financé. Actuellement, c'est sur ma sœur que la petite sœur de Hervé est.
tout se passait très bien. Il m'a demandé, il a fait sa demande. J'ai accepté. Puisque je connais déjà ses parents, tout et tout. Pour moi, il n'y avait rien. Donc, on a commencé à faire les démarches, les préparatifs du mariage. Tout s'est vraiment bien passé. À 4 mois des préparatifs... Hervé a combien de parents? Il a combien de frères? Hervé, il y a 2 frères. Une fille et un garçon. Avec lui, ça fait 3. Et j'avais même oublié. Son petit frère, lui, il a dit qu'il voulait jouer au football. Donc, on a tout fait. C'est moi encore, j'ai investi. On l'a inscrit dans un grand centre de formation. Actuellement, son petit frère, il est là-bas. Il m'a demandé en mariage. On a fait les procédures. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Quand Hervé m'a demandé en mariage, j'ai accepté. On a lancé les préparatifs du mariage. Vraiment, tout se passait bien. Tout se passait bien. À 4 mois de préparatifs du mariage, j'ai constaté que j'avais un retard. C'est-à-dire, j'avais un début. Donc, je suis heureuse. Comme toute femme, quand tu es enceinte de ton homme, de l'homme que tu aimes, ton mari, tu es heureuse. Donc, j'étais heureuse. J'ai même préparé son plat préféré. Le soir, j'ai fait tout. J'ai préparé son plat préféré, tout. J'étais vraiment en joie. Il est arrivé, il s'est douché, tout et tout. On a mangé. Quand on a fini de manger, je lui ai dit la bonne nouvelle. Je lui ai dit, ah Hervé, devine quoi? Il dit quoi? J'ai dit, devine quoi? Il dit, lui, il voit pas. J'ai dit, Hervé, je suis enceinte. Monsieur Roland. Monsieur Roland. Est-ce que vous savez ce que Hervé m'a dit? Salut. Hervé me dit que la grossesse ne l'appartient pas. La grossesse ne lui appartient pas et elle appartient à qui? Que la grossesse ne l'appartenait pas. Que au moment... Moi j'ai dit que j'étais enceinte là. Et quand lui il calcule, il n'était pas là. Alors que c'est pour lui la grossesse. Depuis là, j'ai plus jamais vu Hervé. Hervé est sorti, je ne l'ai plus jamais vu. Je ne sais même pas où il est. Il m'a laissé avec la grossesse. Je ne sais même pas où il est. Ah, moi, je lui avais déjà dit que je sortais d'une déception amoureuse. Avec la pitié de moi. Non, calmez-vous, madame. Déjà que vous portez une grossesse, c'est pas bien que vous mettiez dans cet état-là. Cela risque de faire mal à votre état de santé. C'est pas tout. 2 jours après, on sonne à la porte. Donc quand Hervé vous a dit qu'il n'est pas l'auteur de la grossesse, il a quitté la maison? Il a quitté la maison. Il n'a plus jamais revu. Ça fait 1 mois, 2 semaines que je n'ai pas encore vu Hervé. Et 2 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? 2 jours après, on sonne à la porte. Je vais. On mettait une convocation. Sous prétexte que on m'accuse d'adultère. Je sors avec le mari de Touille. Elle m'a jamais dit qu'il était marié. Elle m'a jamais dit qu'il était marié. La première fois, je lui ai demandé, je dis... Non, calmez-vous pour m'expliquer, pour que je comprenne. Donc, 2 jours après, on vous tend une convocation, c'est ça? Madame Blanchiavo. Non, calmez-vous. Je comprends votre émotion, hein. Je comprends cette double douleur qu'on veut vous imposer après que vous soyez sorti d'une relation amoureuse qui a capoté. Quand on vit ce genre de situation, on a tout de suite envie de se remettre sur les rails. Donc 2 jours après, on vous tend une convocation. Je veux comprendre cette partie puisque vous étiez en larmes. J'ai pas pu comprendre exactement. 2 jours après,
on me donne une convocation. Mais disons que on m'accuse d'adultère. Que je sors avec le mari d'autrui. Donc, c'est là que je me rends compte que Hervé était mariée. C'est là que je me rends compte qu'Hervé était mariée. Mais quand on vous a dit que vous sortez avec le mari d'autrui, ça peut être n'importe qui. Qu'est-ce qui prouve que c'est Hervé? Il a disparu. Je ne sais pas où se trouve Hervé. Je l'appelle, son numéro passe pas. Je suis allée en famille, il n'est pas là-bas. Je cherche à le... Parce qu'au début, on n'habitait pas sur le même toit. Il était chez lui, j'étais chez moi. Mais vu comment la relation s'est avancée, on a décidé de vivre ensemble. Quand je ne le voyais plus, je suis partie dans son ancien appartement, pensant qu'il était là-bas. Donc, ensemble, il a quitté son appartement pour venir vivre avec vous? C'est ça. Donc, quand je l'appelais, son numéro passait plus. Je suis allée en famille, il n'est pas là-bas. Je suis partie dans son appartement, il n'est pas là-bas aussi. Pendant 1 mois, 2 semaines, je cherche Hervé, je ne vois pas Hervé. Pendant que vous étiez ensemble, est-ce que vous aviez des soupçons d'infidélité de la part d'Hervé? Bon, je ne sais pas si je dois appeler ça soupçon ou bien si c'est parce que j'étais trop amoureuse que je ne sais pas. Mais en tout cas, 1 fois dans le mois, il voyageait. Mais il me disait que c'était pour le business. Quand il voyage, il me dit que c'est pour le business. Parce que quand j'ai connu Hervé, Hervé n'était rien. C'est moi j'ai fait Hervé. Quand je l'ai connu, il était dans les activités, mais ça ne prospérait pas. C'est moi j'ai investi dans les activités de Hervé. Si Hervé est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à moi. 1 fois dans le mois, il voyageait. Mais il me disait que c'était par rapport à ses business. Donc je croyais. À part ça, par moment, je le surprenais en communication. Mais il me disait que c'était par rapport au business. Comme moi aussi, j'ai mes domaines. Je me suis dit que bon, c'était vraiment à cause de ses business. Je me suis jamais posé la question de savoir si elle veut me tromper ou pas. Parce que par son comportement, il a toujours été là pour moi. Vraiment, toujours été là pour moi. Avec Hervé, j'étais moi-même. Je recevais à dire à Hervé ce que je pouvais pas dire aux gens. D'accord. Il n'y a pas de souci. On va recevoir Hervé aussi pour entendre sa version et comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il a disparu depuis 1 mois et 2 semaines. Pour être plus précis, depuis 44 jours, Hervé a quitté le domicile. Pasteur Aïe, Pasteur Boko, voici la situation à laquelle nous sommes confrontés. Dame Blanche Yavo sur ce plateau nous dit que depuis maintenant 1 mois et 2 semaines, elle n'arrive pas à avoir son tendre époux. C'est lui qu'elle aime, qu'elle affectionne. Au départ, les choses étaient compliquées entre elle et son passé, puisqu'elle sortait d'une déception amoureuse. Elle n'a plus voulu se remettre dans une nouvelle aventure. Son cœur, ou les portes de son cœur, étaient herménétiquement fermées, jusqu'à ce qu'elle rencontre Hervé, qui va réussir à lui permettre de s'ouvrir et de se donner à nouveau pour espérer encore revivre l'amour. Et avec ce dernier, elle va s'engager dans une relation. Elle est présentée même aux parents d'Hervé jusqu'à ce qu'elle constate qu'elle avait un retard. Quand elle va informer Hervé de ce retard, celui-ci va disparaître sans pour autant laisser des traces. Elle va se rendre chez sa future belle famille puisqu'ils ne sont pas encore mariés, mais ceux-ci disent n'avoir aucune information de ce dernier. Rappelons que par amour, Dame Blanche a fait des investissements. Premièrement sur Hervé, parce qu'elle voulait lui donner une situation financière stable. De 2, elle a investi de l'argent quand il s'agissait de faire les papiers pour la petite sœur d'Hervé afin qu'elle rejoigne la France, afin de continuer, je vais dire, ses études. Et puis pour son petit frère qui avait la passion pour le football, elle a aidé à intégrer un centre de formation. Mieux, lorsque la mère d'Hervé était malade, c'est elle qui a dépensé plus de 2 millions de francs CFA afin de l'aider à se rétablir. Aujourd'hui, cette dernière va bien et Hervé a disparu. Bon, il a disparu, peut-être qu'il a été enlevé ou séquestré. Elle se pose toutes les questions, elle n'a pas d'informations, mais ce qu'elle sait,
c'est que Hervé plutôt est vivant et elle souhaiterait justement le rencontrer sur ce plateau pour discuter avec lui et avoir de plus amples informations sur pourquoi est-ce qu'il a disparu, pourquoi son portable ne passe plus. On va écouter Hervé pour entendre sa version des faits. Heureusement, il n'a pas disparu parce qu'on l'a retrouvé. Bien sûr. Il faut qu'on le retrouve, il faut qu'on entende sa version et voir comment est-ce qu'on peut les aider à trouver un point d'accord. On peut le recevoir? Bien sûr. Moi, je souhaite que vous demandiez à Blanche Oui. si elle a tout dit. Parce qu'il ne faut pas que Hervé vienne Et qu'on découvre autre chose. qu'on découvre autre chose. Là, si je comprends bien, elle a été trahie. Hervé a abusé d'elle. C'est ce que nous, on retient. Oui. Donc, elle est venue. Maintenant, elle veut quoi? Elle veut qu'on l'aide à se réconcilier avec Hervé ou bien elle veut juste voir son visage? C'est la Avant question que qu'il le ne pasteur vienne. pose. Non, il ne s'agit pas de... Qu'est-ce que vous voulez exactement? C'est pour la réconciliation? Je veux mon mari. Je veux Hervé parce que Hervé m'a montré, je sais pas. Il vous a fait inspirer en l'amour. J'ai connu d'autres hommes, comme j'ai dit, je sortais d'une déception amoureuse. Mais avec Hervé, tout était différent. Tout était différent. Hervé m'a montré autre facette de la vie. Hervé, c'est-à-dire, même mon compte en banque, Hervé connaît le code. Avec Hervé, j'étais tellement transparente, j'ai jamais imaginé. Donc, je sais pas, je suis perdue. La convocation que j'ai reçue, est-ce que c'est Hervé? Ma grosse, je sais pas si Hervé a été kidnappé, si qu'est-ce qui s'est passé, je me pose mille et une questions. Depuis un mois, 2 semaines. 2 semaines, Oui. je vois, depuis je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Il m'a même dit d'enlever la grossesse. J'ai dit non. Et c'est depuis lors qu'il a quitté C'est la maison. depuis lors Hervé a quitté la maison. Voici donc une nouvelle donne. En plus de tout ce qu'elle vit, pasteur, elle dit que Hervé, avant de quitter la maison, lui a demandé d'enlever la grossesse, puisqu'il ne voulait pas de cette grossesse. Et donc, il a quitté la maison. Chose bizarre, 2 semaines après, on vient lui tendre une convocation comme quoi... 2 jours après. Pardon, 2 jours après, on vient lui tendre une convocation comme quoi elle serait accusée d'être une femme adultérienne, puisqu'elle entretiendrait une relation avec un homme marié. Ok. Donc, elle veut comprendre tout ça, l'un dans l'autre. Hervé peut venir. Hervé peut venir. Il peut venir. Merci, très cher public, de recevoir notre invité numéro 2, du nom de Monsieur Hervé, Monsieur Kra Hervé. Monsieur Hervé, shalom à vous, soyez les bienvenus. Monsieur Kra Hervé, c'est ça? Shalom, monsieur. Hola. Vous allez bien? Oui, c'est ça, monsieur Kraeve. Bienvenue à vous. Merci. Vous avez un look particulier. Vous m'avez l'air d'être un stétois, c'est comme ça on dit chez nous, entre guillemets. Ah, souvent, il faut ça. Souvent, il faut savoir bien se vêtir, c'est important. Ça va bien se verser. Oui, c'est ça. Vaut mieux faire envie que pitié. Voilà, c'est ça, c'est juste. Merci d'être avec nous sur le plateau. Je suis Roland Sambo, le présentateur de l'émission Point d'accord. Est-ce que vous connaissez Point d'accord? Bon, pas vraiment. Vous connaissez pas Point d'accord, l'émission? Non. D'accord, ok. Moi, je suis le présentateur de l'émission. En face, vous avez le pasteur Ayetwali et le pasteur Boko, qui sont avec nous, qui sont donc pasteurs consultants de cette émission. Après avoir écouté Dame Blanche ici en face de nous, nous avons trouvé nécessaire de vous faire venir pour échanger et discuter avec vous. Je voudrais vous demander, est-ce que vous reconnaissez Madame Blanche en face de moi?
Oui, je la reconnais. Oui, je la connais. Et quels sont les rapports que vous entretenez ensemble? Bon, nous avons des rapports amicaux. Quand vous dites rapport amical, c'est-à-dire? Bon, quand je parle de rapport amical, on s'est rencontrés lors de l'anniversaire de ma filleule. Donc c'est là-bas que je l'ai rencontré. Rien d'autre. Regarde-moi dans les yeux. Je suis qui pour toi? Tu es juste une amie pour moi. Et puis d'abord même là, d'abord. Donc si elle veut bien comprendre, c'est toi qui as permis à ce que ces gens-là me convoquent ici. Parce que là, je ne sais pas exactement où je suis. C'est en regardant, je me rends compte que je suis à point d'accord. Donc tu m'as amené à la face du monde entier. C'est par rapport à quoi? Je savais. C'est par rapport à quoi? Tout le monde est juste des amis ou bien? Il y a quoi d'autre? Dis-moi. Hervé, la grossesse que je porte, l'on fait comment? Cette grossesse-là, je t'ai déjà dit que cet enfant bâtard que tu portes ne m'appartient pas. Je t'ai déjà dit ça? Ou bien tu m'as amené ici pour que je me répète, non? J'ai répété pour la troisième fois. Cet enfant que tu portes là ne m'appartient pas. Hervé, tu es méchant. Ça ne m'appartient pas? Hervé, avec tout ce que j'ai fait pour toi, Hervé. Tu as fait quoi? Hervé, quand maman était à l'hôpital, c'est moi j'ai payé plus de 2 millions. Dieu passe par les gens pour aider l'homme. Si Dieu a passé par toi, ça fait quoi? Hervé, aujourd'hui, si ton petit fait un centre de formation, c'est grâce à moi, Hervé. C'est grâce à Dieu, il a passé par toi. Faut pas dire grâce Hervé, à toi. Si ta petite soeur en France, c'est grâce à moi, Hervé. Même habit tu as porté, Hervé, c'est moi j'ai payé avec mon argent, Hervé. Hervé, tu es méchant. Je t'ai dit Hervé, tout de suite Dieu que... va te punir, tu es méchant, Donc Hervé. Dieu là, c'est pour toi seul quoi. Donc Dieu n'est pas pour nous tous. Hervé. Bon, il dit, tu m'as convoqué ici là. C'est par rapport à quoi? Parce que bizarrement, je ne comprends pas encore. Hein. Je ne sais pas. Hervé. Où est passé mon mari romantique? Où est passé l'homme qui n'avait que des yeux que pour Je moi? n'ai jamais été ton mari. Je n'ai jamais été ton mari. Attendez. Je n'ai jamais été ton mari. Attendez, je veux comprendre. Quand tu t'assois là, tu ne sais pas, et puis tu me dis, où est passé ton mari romantique? Je n'ai jamais été ton mari. Ou bien c'est exprès de faire quoi? Attendez, je veux comprendre quelque chose. Vous avez dit que elle était juste une amie pour vous. Calmez-vous, madame, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Calmez-vous. Calmez-vous, madame. Calmez-vous. On est là pour régler une situation. Et ne l'envenimez pas parce que vous avez dit que vous portez une grossesse. Notre but, c'est que vous accouchez de cet enfant. Maintenant, si vous vous mettez dans un état aussi critique que celui-là, ça peut avoir des conséquences négatives sur votre état de santé. Alors, monsieur Hervé, vous avez dit que Dame Blanche ici présente est juste une amie, une connaissance, c'est ça? Oui, effectivement, c'est ça. En dehors de l'amitié, de la connaissance, il n'y a plus rien qui vous lie. Non, il n'y a rien qui nous lie. C'est l'amitié, connaissance, rien. À part ça, il n'y a plus rien. Mais qu'en est-il de la grossesse qu'elle porte? Cette grossesse, je lui avais déjà dit que ça ne m'appartenait pas. Puisque moi-même, bon, je ne sais pas comment vous expliquer, hein, avant que, d'après elle va tomber enceinte là, elle avait déjà ces choses, c'est comment on appelle ça? C'est un mouvement à gérer. Je ne comprends pas pourquoi on va me dire aujourd'hui que cette grossesse m'appartient. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Vous n'avez jamais eu de rapport avec elle? Non, jamais. Je vais vous poser la question une deuxième et une dernière fois. Est-ce que vous n'avez jamais eu de rapport avec cette femme en face de moi? Réfléchissez bien avant de me répondre. C'est peut-être parce que vous voyez des gens, vous pouvez jouer, vous pouvez faire genre. Est-ce que vous n'avez jamais eu de rapport avec cette femme juste en face de moi?
Madame, calmez-vous, laissez-nous faire notre travail, s'il vous plaît. Si vos pleurs pouvaient résoudre quelque chose, vous ne serez pas venu ici. Je respecte votre douleur, mais laissez-nous faire notre travail, s'il vous plaît. Monsieur Hervé, Monsieur Kra Hervé est votre nom. Je me répète, la répétition étant pédagogique. Est-ce que vous n'avez jamais eu de rapport avec cette femme dite Blanche en face de moi? Excusez-moi, monsieur. Bon, moi, personnellement, c'est ma première fois de vous voir. Mais à vous voir, je sais que vous êtes une personne respectable et responsable. Et être devant vous-même, c'est déjà un grand respect. Je vais vous dire la vérité, sincèrement. Sincèrement, je vais vous dire la vérité. Voilà. Tout a commencé, comme je vous ai si bien dit, lors de l'anniversaire de ma filleule. C'est là-bas que j'ai rencontré Blanche. Avant que la cérémonie finisse, j'ai pris son contact. On a eu à échanger par appel, par SMS. On se voit, on a commencé à se voir. Voilà. On a commencé à se voir. On a commencé à se voir. S'appeler fréquemment, tout et tout. On a commencé à flirter ensemble. On a commencé à flirter ensemble. Et puis, c'est de là que tout est parti. Honnêtement, hein, voilà, parce que si dans le début, je vous ai dit que je n'ai jamais eu affaire à cette dame, au fait, c'est pas de ma faute réellement. C'est pas de ma faute réellement. Voilà, c'était pas de ma faute réellement. Sinon, je la connais très bien. On a eu à vivre ensemble même. On a eu à vivre ensemble, tout et tout. Mais il y a beaucoup de choses. Bon, parlez-moi. Moi, je suis un homme comme vous. Oui, parlez-moi en tant qu'un frère. Moi, je ne suis pas ici pour vous lancer la pierre. Vous savez, dans la Bible, il y a l'histoire d'une femme un jour qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Et quand elle a été surprise en flagrant délit d'adultère, les gens voulaient la lapider. Et Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. Là-dessus, tous furent confus et tout le monde a disparu. Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. Donc, moi, je ne suis pas ici pour vous condamner, encore moins les pasteurs. Mais lorsqu'on dit la vérité, les hommes disent qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Nous, on est ici pour vous aider à vous réconcilier avec votre partenaire de vie. Dites-moi toute la vérité. Vous savez, monsieur, quand vous êtes un homme, c'est pas facile. C'est pas facile, en tout cas, de s'avouer vaincu. Voilà, comme vous avez dit, celui qui dit la vérité est affranchi de tout péché. Comme je le disais, cette femme que voici, Blanche, nous nous connaissons très bien. Je dirais très bien même. Et c'est ma partenaire. C'est ma partenaire. Mais ça me fait un peu honte que d'abord je sois convoqué. Bon, je ne sais comment, et puis donc du coup je suis obligé de porter mon manteau de garçon. Je la connais très bien. Voilà, c'est ma partenaire. On a vécu ensemble. À part partenaire, je suis qui pour toi encore? Mais quand on dit partenaire là, quand on dit quelqu'un est ta partenaire, c'est que c'est ta chérie, c'est ton amour, tout et tout. Donc tu reconnais qu'on soit ensemble. C'est ce qu'il vient de dire là, il reconnaît qu'on soit ensemble. Mais comme il t'a dit là, un garçon reste un garçon. Voilà pourquoi, quel que soit ce qui arrive là, c'est garçon d'abord. Qu'en est-il de la grossesse? Bon, ce qui concerne la grossesse, elle dit la grossesse m'appartient. Elle dit la grossesse m'appartient.
Il faudrait que tu saches que personnellement, là, moi, personnellement, je t'aime. Personnellement, je t'aime. Parce qu'aujourd'hui, là, si tu vois que... Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est toi qui sois mon mari, non? Oh, mais madame, oh là, c'est quoi ça? Tu sois mon mari, non? C'est quoi ça? Attendez, calmez-vous. Calmez-vous là. Madame, vous vous croyez où là? Non, hein? Non, mais vous vous croyez où? Pourquoi c'est pas mon mari? Oh, madame, c'est quoi? Monsieur, Non, vous allez sortir. Respect. Vous allez sortir. Non. Non, vous allez sortir, madame. Mais on va se revoir. On va se revoir. Mais tu vois ce que tu me fais. Il faut quoi? Mais tu vois ce que tu me C'est que comme fais. ça. Non, asseyez-vous, calmez-vous. Non, on va arrêter l'émission. Calmez-vous, monsieur, asseyez-vous. On va... Non, madame, calmez-vous. Monsieur, c'est qui cette dame? Bon, je la connais pas. Hein. Sérieux, je la connais pas. Moi, la seule personne que je connais sur ce plateau, c'est Madame Blanche. Laissez-moi, madame, laissez-moi, madame. Moi, je la connais pas. Non, laissez-moi, je ne peux pas supporter ça. J'ai mal. Je suis malade à cause des filles. Moi, je sais pas, puisque moi-même là, j'ai été... Il faut te calmer, ma puce. Faut te calmer. Oui, monsieur. Non, je ne veux pas. Madame, Parce que laissez-moi. moi-même, j'ai été invité sur le plateau. Donc peut-être que la sans doute été Je ne peux invitée. pas supporter. Moi, je la connais pas. Je ne peux pas sérieusement. supporter. Non, mais moi, je veux Je que peux vous pas vous supporter. calmez. Je peux pas. Je ne peux plus accepter ça. Vous dites Je que... peux pas. Je peux pas. Déjà, je veux demander à l'équipe de Je peux sécurité pas. de l'autre côté d'être responsable. Vous ne pouvez pas Oui. mettre la vie des gens en danger. Je ne peux pas c'était laisser la quelqu'un vérité. entrer sur un plateau comme ça, comme dans un marché, en fait. Faut te calmer, bébé. Bébé, faut te calmer. On n'est pas venu ici pour pleurer. Voici, Dieu a fait que toi et moi, aujourd'hui là, ça fait au moins plus de... D'accord, je vais prendre le temps d'être... Allez rapidement. Qu'en est-il de votre relation avec elle? Vous êtes à quel niveau? Bon, j'avais voyagé, ça fait plus de 1 mois, je crois bien, au moins 2 semaines, 3 semaines, j'avais voyagé. Donc, nous sommes toujours dans la relation. Moi, ça m'étonne aujourd'hui que même je viens la croiser ici. Mon téléphone, j'ai égaré mon téléphone. J'ai eu un souci avec ma puce. Donc, ça fait que je n'arrive même pas, il sait pas, non. Le numéro que vous avez appelé, c'est un nouveau numéro, mais je ne sais pas comment vous avez eu ce numéro même. Sinon, notre relation, c'est un Dieu bonne forme. La dame qui vient d'entrer sur le plateau, là, c'est qui? Je ne la connais pas. Si je la connaissais, j'allais vous dire que je la connais. Ok, Dame Blanche dit il y a 2 semaines, il y a quelques jours de cela, on lui a apporté une convocation comme quoi elle serait en train de sortir avec le mari de quelqu'un d'autre. Tu sors marié avec quelqu'un d'autre. Comment ça? Madame, bon, madame, arrêtez de pleurer et expliquez-nous les choses pour qu'on vous aide. Monsieur. Non, je pose la question à madame. Vous avez reçu une convocation, oui ou non? Oui. Et la convocation disait quoi? On m'accuse d'adultère. Que je sois avec le mari d'autrui. Et son nom était sur la convocation. Et c'était quoi le nom sur la convocation? Monsieur Alex. Non, le nom de la dame qui vous portait la convocation, c'était qui? J'ai oublié, je ne maîtrise pas trop, mais il y avait... je sais plus. Est-ce qu'en dehors de Blanche, vous avez une autre relation? Non, je n'ai pas de relation en dehors de Blanche. C'est ce que je suis en train de vous dire, monsieur. Ça fait plus de 4 fois, 3 fois, vous me posez la même question. Moi, je suis là pour vous aider. Oui, je sais, mais vous me posez les mêmes questions à répétition. Je répète les mêmes choses. Il n'y a pas de relation en dehors de Blanche. Cette dame qui est venue, mais je ne la connais pas. En dehors de Blanche, je n'ai pas de relation. Donc, la convocation qu'elle avait reçue, c'est une convocation qui n'a pas de valeur?
Bon, personnellement, je ne saurais vous dire, je ne sais pas. Oui, donc pasteur Aye, pasteur Boko, nous avons vu intervenir une sœur sur ce plateau qui est entrée en toute colère, accusant M. Kra Hervé d'être son époux. Vous, en tant que pasteur consultant, en tout cas moi, je ne sais que faire, mais je voudrais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez qu'il serait nécessaire de la recevoir également pour le dénouement de cette situation, puisqu'elle accusait cette dame d'être à l'origine ou d'être celle qui confond son foyer? Oui, de mon point de vue, il est important qu'elle soit là parce qu'apparemment, elle doit être une pièce à conviction qui va nous aider à trouver un dénouement heureux. Surtout que Dame Blanche a reçu une convocation. Est-ce que c'est pas elle qui a émis la convocation? Donc si elle est là, je pense que ça va nous éclairer nous tous en fait. D'accord. Vous êtes là avec la convocation. Est-ce que vous avez la convocation avec vous? Est-ce que vous avez la convocation ici avec vous? Non, j'ai oublié. D'accord. Pasteur Aye, on peut la recevoir? Avec l'accord de M. Kra. En matière de règlement de conflit, il faudrait que toutes les parties veuillent aller à une solution. Monsieur Kra, puisque vous dites que vous ne vous reprochez de rien, est-ce qu'on peut faire venir cette dame qui a fait irruption sur ce plateau et qui était prête à dévorer, pour ne pas dire détruire, à la limite, Madame Blanche avec nous sur ce plateau? Est-ce qu'on peut la faire venir? Bon, avant de répondre à cette question, tout de suite, vous avez parlé de la vérité. Tout de suite, vous avez parlé de la vérité, monsieur. Donc, personnellement, j'aimerais une fois encore de plus dire une vérité. Laquelle? Parce que comme je vous ai dit au départ, un homme reste un homme. Ça, on a déjà compris. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est que cette dame, je la connais. Cette dame, je la connais. Elle est qui? Bon, je ne sais pas comment appeler ça. Hein. Sinon, normalement, c'est la mère de mes enfants. C'est la mère de qui? De mes enfants. Parce que vous avez des enfants? Oui. Combien d'enfants vous avez? J'en ai 2. Et avec elle, vous êtes marié ou bien vous êtes en concubinage? Nous sommes mariés. Depuis combien de temps? Ça fait 10 ans. Mais franchement, excusez-moi monsieur, franchement, cette dame, je peux tout expliquer à son sujet. Je peux tout expliquer à son sujet. Nous sommes mariés, mais il n'y a pas d'amour entre nous. Nous sommes mariés, mais il n'y a pas d'amour entre nous. Voilà, parce que c'est à cause de ma maman, tout ça. C'est à cause de ma maman. C'est ma maman même qui a voulu que je l'épouse. Sinon, moi, personnellement, là, mon cœur n'était pas sur elle. Parce que vu que ma maman, elle avait l'une de ses camarades qui est décédée, donc, cette dernière-là, elle a fait promettre à ma maman de me donner en mariage à ça, ou bien comme elle la donne en mariage, quoi, pour nourrir au moins ça me rappelle. C'était sa camarade intime, très proche. Donc c'est à cause de ça que je me suis marié avec elle. Sinon, normalement, là, il n'y a pas d'amour, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Mais depuis que j'ai connu cette dame blanche, Seigneur. sinon, tu as raison de couler les larmes. Hein. Mais franchement, c'est toi que j'aime. Comme
mes parents que aujourd'hui là, tu as aidé là, ma maman que tu as aidé quand c'était gâté, si elle était à l'hôpital là. C'est elle-même qui a orchestré tout ça, c'est elle-même qui est en bas de tout ça. Mais il n'a pas voulu te dire ça dans les débuts pour te protéger toi-même. Si tu vois que j'ai pris mon pied et mes pieds à mon cou pour partir, c'est parce que c'était pour te protéger toi-même. Parce que ma famille, elle les connaît, ils sont capables, surtout ma maman là. Dans ce cas, pourquoi tu m'as laissé aller là-bas? Si tu savais que tu étais déjà marié, pourquoi tu m'as laissé aller là-bas? Donc comme ça, monsieur est marié. Monsieur a 2 enfants. Pourquoi tu m'as laissé aller là-bas? Comme je t'ai dit là, moi-même là, je ne l'aime pas. Je ne l'ai jamais aimé et je ne l'aime pas actuellement. Ok, c'est bon. On va faire recevoir Dame Kra qui est venue sur ce plateau. Actuellement là, je veux divorcer. Actuellement, je te parle, je veux divorcer. C'est-à-dire, les papiers de divorce, c'est déjà sorti même. On t'a divorcé comme ça. C'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. Excusez-moi, monsieur, mais... Comme elle dit là, souvent quand tu es garçon, les choses là, c'est pas facile. C'est pas facile. On va faire venir Dame Kra, s'il vous plaît. Shalom, madame. Shalom, frère. Ça va bien? Ah ouais. Je vous ai vu entrer en colère sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais à la maison tout à l'heure. Ma soeur m'a appelé pour me dire qu'il y a une émission qui est en train de passer. De venir regarder. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je viens regarder, je vois mon mari. Là, je suis choquée. Mon mari avec qui j'ai fait 10 ans, 2 enfants, 2 césariennes. Je suis choquée. Je suis choquée. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Hervé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hervé, qu'est-ce qui n'a pas marché? Hervé, quand te connaissais, je n'étais pas malade. Je n'étais pas malade. C'est pas à cause de moi que tu es venu. Si tu as posé une question, il faut lui répondre là-bas. Réponds au monsieur. Regardez. Vous connaissez cette dame? Je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vue. C'est par des enquêtes que j'ai découvert que mon mari soit avec cette dame. Sinon, elle, je ne l'ai jamais vue. Et quand vous avez découvert que votre mari sortait avec elle, est-ce que vous avez entrepris une action? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Je lui ai envoyé une convocation. C'est vous qui avez envoyé la convocation? Oui, c'est moi qui ai envoyé la convocation. C'est moi qui ai envoyé la convocation. Sans dire à mon ami, à mon mari. Sans lui dire. Parce que cet homme, il est très violent. Cet homme que vous voyez, il est très violent. Il est très, très violent, ce monsieur-là. Mais je suis dépassée. Je suis dépassée. Je veux divorcer. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour subir tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Venir se marier, c'est un problème. Le divorce, c'est comment? Pas venir parler de divorce ici. C'est à quoi le divorce, tu es venu ici? Je n'ai même pas te parler sur ce plateau-là. Je n'ai même pas te dire un seul mot.
Vos enfants ont quel âge? La première, elle a 7 ans. La deuxième a 2 ans. Et vous vivez où? Moi, je suis hors du pays. Quand vous dites hors du pays, c'est quoi, à l'intérieur ou... À l'intérieur, excusez-moi, monsieur. Les mots me manquent. Il nous a enfermés quelque part là-bas et puis il est en train de vivre sa vie ici. Est-ce que ça peut se Mais faire? est-ce que vous ne le voyez pas constamment? Comment vous... Non, une fois dans le mois. Une fois dans le mois. Et il vient, il est toujours pressé. Il n'a même pas le temps pour nous. Même jouer avec ses enfants. Parler même avec les enfants. Non, mon travail, mon travail, mon travail. Tout ça. Ne t'appelle pas. Ne t'appelle pas, faut répondre. Et les enfants, qui s'en occupent? C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est Toi, moi. t'occupes des enfants. Faut pas m'énerver. Hein. Hervé, faut pas m'énerver. Hein. Non, il n'y a pas question. Faut pas m'énerver. Faut dire d'avoir l'argent pour t'occuper des enfants. Faut pas dire que tu t'occupes des enfants. C'est l'argent seulement qui peut s'occuper des enfants. C'est l'argent seulement qui peut s'occuper des enfants. Hervé, donc si je comprends bien là, tu m'aimes pas, c'est à cause de mon argent que tu es avec moi. Hervé, tu m'aimes pas, c'est à cause de mon argent que tu es avec moi. Non seulement, je investis sur toi, j'investis sur ta famille. En plus, toi, tu n'as prends rien ton vu. argent encore, tu t'en vas investir sur ta femme et tes enfants. Dans ce cas, Hervé, tu as quel cœur, Hervé? Hervé, tu as quel cœur? Hervé. Hein? Hervé. Alors que je t'ai dit, Hervé, je t'ai dit, restons de bons amis. Tu as dit non. J'ai dit, Hervé, je venais de sortir d'une déception amoureuse. Restons de bons amis. Tu as dit non, tu vas prendre soin de mon cœur. Tu as pris soin de mon cœur, Hervé. C'est comme ça on prend soin d'un cœur. Je donne la parole au pasteur pour... Maintenant, monsieur Hervé, qu'est-ce que vous voulez faire avec ces deux femmes? Parce que là, vous avez dit que vous ne la connaissez pas. Maintenant, vous connaissez. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Bon, moi, personnellement, moi, j'aime les deux. Mais tantôt, vous avez dit que vous voulez divorcer. Après, vous dites que vous aimez les deux. C'est quoi finalement? Mais vous êtes dit là, monsieur. Quand tu es un homme là, il faut rester un homme. Quand tu es un homme là, il faut rester un homme. D'accord. En tant qu'homme, vous voulez quoi maintenant? Vous décidez quoi finalement? En tant qu'homme là, je les veux les deux. Je veux les marier les deux. C'est les marier, non? C'est les marier. Les marier l'autre. Les deux. Puisque même dans la Bible, le grand Salomon, le grand roi Salomon, il avait 1000. Femme, elle avait 1000. C'est pas moins que deux là. C'est faisable. Je vais les prendre les deux. Bon, je parle. Moi seulement, je veux les deux. Non, non, je n'ai pas la réponse à ce que vous êtes en train de dire. On va donner la parole au pasteur Ayetwali, au pasteur Boko dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Ayé. Merci, frère Roland. Une fois de plus, toutes nos compassions à Blanche. Il est prouvé ici que elle a été abusée. Il est prouvé que ce qu'elle a dit au début est vrai sur toute la ligne. Il est vrai qu'elle a été trahie.
Il est vrai qu'elle a été, j'allais dire même escroquée. Nous nous engageons à l'aider à traverser cette vallée. Nous demandons à Hervé de comprendre qu'il est déjà marié. Il est déjà marié, qu'il se sacrifie pour rendre sa famille heureuse, comme Jésus s'est sacrifié pour rendre l'Église heureuse. S'il est chrétien, comme il prend la Bible en référence, mais qui ne laisse pas Blanche mourir. Blanche, c'est toi qui es venu nous voir. Qu'est-ce que tu gagnes à forcer à être la femme d'un homme qui ne peut pas se contenter d'une seule femme? La Bible dit d'être mari d'une seule femme. Il t'a déjà prouvé que il peut jouer au cache-cache. Il t'a déjà prouvé sur ce plateau que quand c'est oui, il peut dire non. Quand c'est blanc, il peut te montrer que c'est noir. Alors, en voulant épouser un tel homme, est-ce que tu sais ce qui t'attend devant? Le Seigneur, je ne sais pas si toi-même tu es chrétienne, comment tu as commencé à vivre avec lui au point de tomber enceinte. Mais le Seigneur qui a permis cette grossesse va te permettre de gérer l'enfant. Mais nous ne pouvons pas te conseiller d'être la femme de quelqu'un qui trompe sa femme et qui trompe sa concubine, bien sa maîtresse. Un homme qui nie sur le plateau, qui ne te connaît pas, et puis 10 minutes après, 5 minutes après, il te connaît. Un homme qui nie publiquement, qui ne connaît pas la dame qui a débarqué, et quelques minutes après dit, il est marié à elle depuis 10 ans. En tout cas, tu aurais été ma fille, je ne peux pas te donner en mariage à un tel homme. Et le Seigneur même ne peut pas donner en mariage à un tel homme. Si tant est que le mariage, c'est pour le bonheur. Donc, vous avez commencé dans le péché. Il faut te repentir pour que Dieu te donne, fasse lever sur toi une nouvelle lumière. Ça, c'est ce que je peux te dire, mais tu ne peux pas être la femme de Hervé. Il n'est pas sincère, il n'est pas véridique. Or, tu sors d'une déception amoureuse, tu es dans une deuxième déception amoureuse. De là, tu risques d'aller en enfer. Donc, un mariage, c'est combien de jours de bonheur? Regarde déjà comment ça commence. Est-ce que pour ça, tu vas risquer ton éternité, ton salut? Donc, frère Roland, oui, ça c'est ce que moi je peux dire. D'accord. Cherchons premièrement, je dis à Grâce Blanche de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses lui seront données partout, que de pleurer pour un homme qui veut avoir 1000 femmes. D'accord. Pasteur Boko, vous avez la parole. Oui, frère Roland, franchement, il y a bien des choses qui tombent sur la place publique et qui font pitié. Madame Kra, c'est ça? C'est ton mari, c'est ça, non? Oui, pasteur. Vous avez connu quelques temps de joie pendant les 10 ans? Donne-moi une. J'ai pas eu 2 ans. 2 ans? 2 ans de joie. Ouais. Et puis après? Et puis tout ça, c'était un fiasco. Je n'ai plus retrouvé ma joie de vue jusqu'à aujourd'hui. Et pour toi, qu'est-ce qui s'est passé pour que juste après 2 ans, tous les 8 années après, ça a été comme ça, le désert? Pourquoi?
quand j'ai connu mon mari, il travaillait. Et un moment, son travail était gâté. Donc, on est retourné à la maison familiale chez mes beaux-parents. D'accord. Voilà. Là, il disait, quand il sortait, il me disait, il allait chercher l'argent, Donc, on n'a qu'à aller vivre dans un petit coin hors d'Abidjan. Donc, nous sommes allés là-bas, moi et les enfants. C'est comme ça, il faisait la navette. Il faisait la navette. En ce moment, il ne travaillait pas toujours, mais en tout cas, il cherchait un peu de moyens. Tu t'es dit, c'est bas, quoi. Merci. Jusqu'à ce que mon mari commence à avoir encore l'argent. En ce moment, je n'avais même pas encore accouché. Je n'étais même pas encore enceinte. Je n'étais même pas encore enceinte. Et c'est après ça, mon mari est venu, comme on dit, je suis tombée enceinte après que tout ça, ça allait bien entre nous, il n'y avait pas de problème, rien. Et ça, quand on est retourné où on était là, pardon, excusez-moi, je suis un peu mélangée, excusez. Nous sommes restés dans le petit coin où je suis allée rester avec mes enfants. Excusez-moi, je suis paniquée. Oui, non, c'est normal, ça se comprend. Hein. Excusez-moi. Quand on a un mari qui agit comme ça, c'est évident. Donc, ça dit que vous avez connu quelques temps et puis après le travail, mais de temps en temps, il venait à Abidjan pour chercher du travail et vous étiez à l'intérieur. Effectivement. Et puis bon, ben voilà. Et puis, bon, qu'est-ce qui se passe après? Pasteur, merci. C'est comme ça, il m'a dit qu'il a eu un boulot. Un boulot. Que ça allait bien, tout et tout. En ce moment, j'étais enceinte de notre première fille. C'est ça. Voilà. Là, j'ai accouché très difficilement. Très difficilement. Parce que là, la tension était montée. Voilà. Donc, j'ai fait une césarienne même. La deuxième grossesse encore, pareil. Après ça, mon mari ne rentrait plus à la maison. Parce que là, je me suis laissée, parce que j'étais malade, je ne me sentais plus bien. Ouais. J'ai commencé à relâcher tout. Hein? Mon mari, maintenant, il ne vient plus à la maison. Quand je l'appelle, je viens, je te rappelle, même pour laisser l'argent pour la nourriture. C'était difficile. C'était difficile. D'accord. Et donc, ça veut dire que ça part de là que tout est parti. Tout a commencé. Ok. Alors, monsieur Hervé, merci beaucoup, madame. Monsieur Hervé, ça va? Oui, ça va. Tu fais quel travail normalement aujourd'hui? Bon, je suis coach sportif. Je suis coach sportif. D'accord, ok. Et bon, tu as rencontré Blanche, c'est ça, non? Oui. Et puis maintenant, actuellement, tu penses que bon, elle a un peu d'argent et tout ça. Elle t'a souvent aidé ça? Oui, c'est ça. Et en réalité, est-ce que dans ton travail de coach sportif, tu gagnes de l'argent pour l'instant? Bon, ça sort un peu. Mais quand même, aujourd'hui, il y a beaucoup, enfin, quelques moyens quand même qui viennent de Blanche, c'est ça? Oui, beaucoup. Donc, si on veut comprendre, c'est en raison de sa capacité à t'aider qu'à un moment donné, tu t'es accroché bien à elle, c'est ça? On peut dire ça. Ok. Alors, Blanche, tu comprends le problème, non? Moi, j'ai mal pour toi parce que tu viens de sortir d'une déception amoureuse et puis tu es venu tomber sur un chaos amoureux. Tu vois? On dit souvent que si l'échec t'a appris quelque chose, tu n'as pas échoué. Mais si l'échec n'a rien appris, là, tu as vraiment échoué. Tu as fait une déception amoureuse, et puis sur un coup de tête, tu tombes sur Hervé. Quand tu vois le look de Hervé, là, tu vois, non? Quand tu le vois, là, c'est un séducteur pur sang. Tu dis que quand tu l'as vu, tu as eu goût à la vie, et puis tu as compris une nouvelle formule de l'amour et tout ça. Alors qu'il a pris une femme qui avait 10 ans, il ne lui donne même pas un peu de joie. Ils ont connu que 2 ans de joie pendant 8 ans là. C'était le désert. Et parce que toi tu as un peu d'argent, voilà, tu vois, est-ce que tu comprends le problème? Je pense que tout à l'heure, le pasteur Ayer l'a dit, Hervé, il ne fait que profiter de toi. Et puis Hervé, ça te dit rien, je vais marier les deux. D'abord tu mens, et tu dis non, quand tu es garçon, il faut être garçon. Mais tu n'es même pas un garçon, toi. Quand tu es garçon là, quand tu dis, c'est ta maman qui t'a forcé à marier ta femme qui est là, avec laquelle vous avez 10 ans. Maman. Parce que, excusez-moi, moi, Demande-lui. Hervé, qui es-tu? Ouais, non, ça c'est moi. Hervé, qui es-tu vraiment?
Hervé, c'est un farceur. Moi, Il t'a marié pour faire honneur à ta maman défunte. moi. Hervé, tu as pu dire ça? Non, je crois pas. C'est un film. Donc, Blanche, non, madame Grand, ça, après, vous allez gérer ça. Mais, Blanche, tu pleures pourquoi même? Blanche, arrête de pleurer, puis tu vas regarder ici. Hervé, là. Non, mais je ne sais même pas comprendre ce que toi, tu dis à Théoba, là. Quel est le raison? Tu as mal. D'accord. Mais si tu continues à... Il t'a rassuré. Je dis, regarde-le. Tu vois son look, non? Lui là, c'est un séducteur. Et quand il va te laisser là, il va aller séduire encore d'autres femmes. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes dames qui se laissent avoir par, voilà, parce que bon, les gens ils portent les habits comme ça là, avec les barbes et puis les bouts d'oreilles. Les bouts d'oreilles, c'est les garçons esclaves qui portent ça. Et quand vous les voyez avec beaucoup de barbes aujourd'hui, vous dites non, ça c'est les femmes, les enfants, les garçons qui sont à la mode. Et c'est dans ça que vous tombez. Tout ton petit argent là, il a tout bouffé. Si tu veux pleurer, tu continues avec lui, il va bouffer tout le reste. Lui là, Dieu t'a délivré, tu es dedans. D'ailleurs, même votre affaire, quand moi je vous regarde là même là, et c'est pas si un jour vous mettez mis le pied à l'église. Blanche, Dieu t'a sauvé. Aujourd'hui là, tout est su. Il a une femme, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, il a 2 enfants. Tire ton pied dans cette affaire. L'enfant, regarde, madame Gra, elle porte un enfant de ton mari, hein. Elle porte un enfant parce de ton mari. qu'ils vont gérer. Moi, d'ici là, il m'a divorcé. Tu vas gérer pour aller où? Non, c'est plus la peine. Parce que ce monsieur-là, peut me faire partir à la tombe rapidement. Non, Blanche. Non. Tu accouches, tu lui donnes l'enfant, et puis tu refais ta vie. Faut pas t'occuper de lui. Lui là, c'est pas quelqu'un à marier. Donc, frère Roland. Pasteur. Oui. Pasteur. Pardon. Comment tu peux mélanger 2 femmes comme ça? Tu as quel problème? Et tu fais croire que tu n'es pas marié. Et tu veux faire un autre mariage. Quand même. Hein, Hervé? Non, Blanche. Si tu as mal, on sait. Mais arrête de pleurer. Lui, là, Dieu t'a délivré comme ça, c'est bon. Pasteur, merci pour le conseil. Je pense qu'on va prier pour se dire au revoir, pour arrêter l'émission. Est-ce qu'on ne peut pas donner l'occasion à Hervé de demander pardon à sa femme? Ici, c'est point d'accord. Hervé, Oui, pasteur. la dame qui est assise là, elle nous a vus à la télévision. Elle a pris le taxi pour débarquer ici. Ça veut dire qu'elle te cherchait. Demande-lui pardon. À cause du Seigneur. Pasteur, Demande-lui pardon d'abord. je peux lui demander pardon. Tu dois. Je dois lui demander pardon, Fais-le mais maintenant. moi je les veux les deux. Demande pardon d'abord ici. Et si nous réconcilions ce qui est normal, demande pardon à ta femme. Mais qu'en est-il de l'autre? Demande pardon à ta femme. C'est avec elle que tu as un mariage. Demande pardon. Ici, là, tu es dans l'adultère. On ne peut pas t'encourager à être dans Mais l'adultère. porte mon enfant. D'accord, on le reconnaît. Demande pardon à celle que tu as trompée. On ne peut pas te laisser partir comme si nous on cautionne l'adultère ici. Demande pardon à celle que tu as trompée, celle que tu fais souffrir. Je vais demander pardon, mais elle va me donner mon enfant sur le champ. Si vous ne voulez pas que ce soit elle. Hervé, s'il te plaît, gagnons du temps. Demande pardon à Madame Kra. S'il te plaît. Je pense qu'il n'a pas la volonté, pasteur, on ne va pas le forcer, parce que s'il ne veut pas le faire, faudra le laisser à partir du moment où ça ne vient même pas de lui. Quelqu'un qui Je crois qu'il veut. C'est lui qui a dit, tu m'as amené devant tout le monde entier. Mais tout le monde entier a vu maintenant qu'il a menti
qu'il lave son honneur en demandant pardon à sa femme. Les détails, on va les régler en off. Ghislaine. Oh, Seigneur. Oui, monsieur Kra. Je te demande pardon. Je te demande pardon. J'ai compris. Blanche, il faut lui pardonner, s'il te plaît. Tu n'as rien à dire pour le moment. On va t'aider. Mais il faut lui pardonner ton argent qu'il a pris, la trahison, le coup de poignard qu'il t'a donné. Il ne peut pas te demander pardon, il n'est pas capable. Sa propre femme, regarde comme il a de la peine à lui demander pardon. Considère que ta saignée financière s'arrête aujourd'hui et le Seigneur va te relever. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, on est disposés à t'aider. Frère Roland. Merci beaucoup, Pasteur Aye, Pasteur Boko. Merci pour vos interventions à cette émission. Merci également à vous qui avez suivi ce numéro. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci. Au revoir.